tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet qui va revenir de plus en plus. Votre logement est classé F ou G, que faire? À l'heure actuelle, donc, le nombre de passoires thermiques est estimé à 7 millions. Donc si votre classement est classé en F ou G, quelles sont les solutions? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laetitia Durieux-Pérou, conseillère en immobilier sur Varennes-Jarcy et communes limitrophes, et je vous fais régulièrement des vidéos de conseils, donc n'hésitez pas à vous abonner. A tout de suite! Alors, la loi climat et résilience. Depuis le 1er janvier 2023, un logement est qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation d'énergie est inférieure à 450 kWh par mètre carré en France. Alors, pour la location, donc, depuis le 1er janvier 2023, les logements les plus énergivores de la classe G ne peuvent plus faire l'objet d'un nouveau bail d'habitation, donc ils sont exclus du marché locatif. En 2025, tous les logements notés G seront concernés par cette interdiction. Les logements classés F le seront en 2028 et enfin les logements notés E en 2034. Ces mesures ont pour but d'inciter les propriétaires à effectuer les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de leurs biens afin de pouvoir continuer à les louer. Alors, concernant la vente, la loi climat votée en 2021 va obliger les propriétaires désirant vendre leurs biens à réaliser un audit énergétique avant sa mise sur le marché. Donc une mesure obligatoire à compter du 1er avril 2023 pour les logements F ou G, et l'annonce devra aussi indiquer la mention logement à consommation énergétique excessive. Les logements classés E devront donc pour leur part faire un audit dès 2025 et ceux classés D en 2034. Donc à compter du 1er avril 2023, cet audit énergétique devra être réalisé préalablement à la mise en vente pour les maisons ou immeubles classés F ou G au niveau de leur diagnostic de performance énergétique. Donc ce document proposera les travaux à réaliser pour améliorer le classement de l'habitation en une seule fois ou par étape. Donc les travaux ne sont pas obligatoires pour conclure la vente, mais l'acquéreur devra en être informé. Alors, quelles sont les solutions? Donc tout d'abord, l'isolation. C'est l'une des solutions qui permettra de réduire énormément les déperditions d'énergie. Donc si les logements de classe G sont souvent qualifiés de passoires thermiques, c'est parce qu'il s'agit de biens dépensant plus de chauffage pour compenser les fuites d'énergie. Donc selon l'agence de la transition écologique, donc l'ADEME, les pertes de chaleur d'une maison construite avant 1974 et non isolée se situent à différents niveaux. Donc le toit, donc entre 25 et 30% de la chaleur, les murs, donc entre 20 et 25%, les fenêtres entre 10 et 15%, les planchers bas, donc entre 7 et 10%, et bien sûr donc les ponts thermiques avec une déperdition de 5 à 10%. Alors, à quel endroit peut-on isoler son logement? Donc vous pouvez par exemple installer un double vitrage, puisque des fenêtres qui sont bien isolées sont l'une des premières solutions afin de conserver la chaleur ou la fraîcheur bien sûr dans un logement. Vous pouvez bien sûr isoler les murs. Donc l'isolation thermique des murs est essentielle, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Il est possible aussi d'isoler les combles. Donc ce type de travaux est particulièrement intéressant dans les anciennes maisons où la toiture fait partie des emplacements les plus exposés aux déperditions de chaleur. Vous pouvez aussi travailler sur la ventilation. En effet, donc une bonne ventilation va jouer un rôle important dans la performance d'un bien. Un logement économe possède un faible taux d'humidité et donc un niveau d'humidité correct permet à l'air d'être plus facilement chauffé. Donc si un logement ne possède pas, pensez à installer une VMC. Alors bien sûr, après avoir amélioré l'isolation et la ventilation de votre logement, il est nécessaire de se pencher sur le chauffage afin de savoir si celui-ci est adapté. Voilà, écoutez, j'espère que cet article vous a permis d'y voir plus clair sur la loi climat et résilience et bien sûr sur les logements considérés comme des passoires thermiques. Si vous avez un projet de vente ou d'achat sur le secteur de Varennes-Jarcy, Comble-la-Ville, Boussy et villes limitrophes, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très vite. Bye bye.